Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle journée, nouvelle provision, nouvelle dévotion ce matin de votre émission Jamais sans la grâce. C'est encore le frère Christophe de l'Église de la grâce de Montpellier, toujours à Cotonou. Voilà, juste pour poursuivre avec vous ce matin notre étude des deux versets, Matthieu 13 verset 9 et Luc 1 verset 37, où il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, car rien n'est impossible à Dieu. Mais avant ça, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta vie en nous. Merci de parler à nos cœurs, Seigneur. Merci de parler à nos cœurs, Seigneur. Une seule parole et je serai guéri. Une seule parole et je serai guéri. Merci mon Dieu. En ton précieux nom. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, car rien n'est impossible à Dieu. Et nous? Est-ce que nous sommes prêts à entendre? Est-ce que nous sommes prêts à accepter le plan que Dieu a prévu pour nos vies? Sommes-nous prêts à reconsidérer tout ce que nous avions planifié nous-mêmes et tout ce qui nous semblait juste? Est-ce que nous sommes prêts réellement? Autant de questions que l'on peut se poser pour nous-mêmes. Mais suis-je prêt à entendre? Suis-je prêt à écouter avec attention, à prendre en considération le message de Dieu? Est-ce que j'en ai l'envie? Est-ce que j'en ai la conviction? Luc nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Rien, absolument rien. Donc, si rien n'est impossible à Dieu, de quoi devrais-je me soucier? Si rien n'est impossible à Dieu, de quoi devrions-nous avoir peur? Si rien n'est impossible à Dieu, pourquoi devrais-je me sentir coupable? Si rien n'est impossible à Dieu, nous ne pouvons que nous réjouir que Dieu avait prévu un plan pour nos vies. Effectivement, Dieu a préparé un plan pour chacun d'entre nous. Et il nous amène à la réalisation de son plan. Nous ne pouvons que lui faire confiance. Cette confiance en lui, elle nous est difficile. Elle nous coûte parce que nous devons abandonner nos propres convictions, nos propres œuvres, abandonner ce sur quoi nous avions fondé notre vie, nos propres capacités. En définitive, cette confiance, elle demande de marcher par la foi. Mais pas une foi des apparences, une foi réelle, une foi profonde, une foi qui dépasse toute intelligence. Rien n'est impossible à Dieu, et Dieu s'est fait homme pour que le monde voie. Il a vaincu la mort pour que le monde croie. Même la mort n'a eu aucun effet sur lui. C'est dire l'assurance que nous devons avoir si nous l'entendons au travers de nos oreilles. Nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible. Dans le psaume 23, au verset 4, David ne craint aucun mal, car il est avec lui. Le berger est avec lui. L'Éternel est avec lui. Il ne craint aucun mal parce que sa houlette et son bâton le rassurent. La houlette du berger, c'est la parole de Dieu. Le bâton de ce berger, c'est encore la parole de Dieu. Par sa parole, par ses promesses, par ses prophéties, nous apprenons qui Dieu est et nous apprenons combien il est une forteresse au jour de la détresse, mais aussi un étendard à suivre au jour de la bataille. Comme il est cet étendard, il nous devance. Comme il est cet étendard, il nous guide. Il combat bien avant nous. Et lorsque nous arrivons sur ce champ de bataille, tout est accompli et nous sommes victorieux. Tout est accompli et nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux du monde, car rien n'est impossible à Dieu. Mais attention, ce n'est pas parce que nous sommes victorieux d'une bataille que nous devons nous relâcher. Ce n'est pas parce que nous sommes victorieux dans la bataille que nous devons baisser la garde. Ce n'est pas parce que nous sommes victorieux dans la bataille que nous devons nous laisser aller aux convoitises du monde. Bien au contraire, chaque bataille gagnée, c'est autant de rancœur pour le diable. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous précède. Il nous précède dans toutes choses. C'est ça aussi, avoir la foi. De savoir que nous avons un Dieu qui nous précède. La foi, c'est aussi savoir que ce Dieu nous précède dans toutes choses. Et surtout, cette foi, c'est s'attendre à lui.
s'attendre à ce que Dieu opère dans nos vies, s'attendre que Dieu agisse pour nos vies, s'attendre que Dieu gagne toutes les batailles de nos vies, s'attendre que Dieu gagne toutes les batailles de nos vies. Pas celles d'hier, pas celles d'aujourd'hui, mais celles de demain, celles qui vont arriver. Ce qui est passé est passé. S'attendre à Dieu, car rien ne lui est impossible. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.